Salut tout le monde, c'est Franny Stark et bienvenue sur ma chaîne. Vous commencez à connaître ou pas ce format. Commu Art vous fait découvrir des talents autour de Dragon Ball. Ces artistes dont les mains démangent et créent des choses qui viennent alimenter notre passion. Aujourd'hui, si vous kiffez les cartes et les figurines, et si la fusion des deux titille votre curiosité, restez sur la vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti! Aujourd'hui, nous avons un passionné, Seb, qui, comme la plupart d'entre nous, a grandi avec le club Dorothée. Et comme moi, il a vieilli, il a fait sa vie et Dragon Ball s'est un peu effacé de ses priorités. Mais vous le savez, si la passion est véritable, c'est une chose qui ne s'éteint jamais. Comme la race Saiyan qui devient plus fort après avoir frôlé la mort, la passion est devenue pour lui encore plus forte au point de devenir une drogue. Levez la main là, ceux qui sont accros aussi là. Il s'est donc mis à collectionner des figurines, jouer à Dokkan Battle, puis le confinement arriva. Oui, c'est là que j'ai créé ma chaîne d'ailleurs. Alors oui, c'était un temps difficile pour nous les collectionneurs, mais particulièrement aussi pour lui, car du coup, il n'avait pas sa dose Dragon Ball. Donc, il s'est mis à créer des choses. Il crée notamment les perles de Hama. Alors, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Je savais ce que c'était, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Je vous le montre tout de suite à l'écran. C'est vraiment, mais alors là, vraiment pas mal. Vous savez, là, les perles à repasser, là. D'ailleurs, il en fait des XL, hein, 80 cm. C'est des gros trucs, hein. Pas mal, hein. C'est énorme en tout cas. Puis un jour, il retombe sur un ancien classeur à lui de Cardass et une idée lui germe dans la tête. Il adore les cartes, il adore les figurines, il s'en est fait une très belle collection de ce que j'en ai vu, hein, de ce que vous pouvez voir d'ailleurs. Et de ses anciennes cartes Cardass, il savait plus ce qui lui manquait, ce qu'il lui fallait, s'il avait en double, tout ça. Donc il lui est venu une idée, hein, pour les figurines, faire le même genre de truc, c'est-à-dire qu'il lui manque, vous savez, il y a des gammes de figurines, il y a des séries de figurines, et on ne sait pas toujours ce qui nous manque. Donc du coup il s'est dit, pourquoi pas faire ces figurines en cartes. Et le travail de fourmi se met en place. Recherche en tout genre, détourage de photos sur Photoshop. Pour certaines, ça met 4 heures. 3 à 4 heures de travail, de montage photo, ce n'est vraiment pas une chose évidente, je tiens à signaler puisque je suis un peu dedans. Et là maintenant du coup, on va voir tout de suite le travail qu'il fait, c'est-à-dire je vais vous montrer quelques cartes sur mon ordinateur, hein, puisque je ne les ai pas en physique. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo les cartes qu'il fait. Bon, je vais pas tout vous montrer, sinon la vidéo elle va durer une éternité. On va se faire quelques trucs vite fait, vous allez voir ça. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on a tout de suite un visuel de ces cartes. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Là, j'ai pris un petit peu au hasard hein, de ce qu'il fait, tout ça, vraiment, c'est vraiment cool, le petit Gogeta. Alors, vous savez, c'est un travail vraiment pas évident, hein. Il met environ entre 3 et 4 heures déjà pour faire une carte. Il faut détourer la figurine, hein, que vous pouvez voir, c'est quand même pas mal bien détouré. On a une qualité plutôt pas mal. On a du coup la licence d'un côté, on a le nom de l'Ichiban Kuji, Ultimate Variation, on a le nom de la gamme, hein, Master Lease, on a du coup la figurine, on a le logo Ichiban Kuji, on a le nom du personnage ainsi que sa transformation. On a sa date de sortie, donc le 6 juin 2020. Les dimensions, classification, Ichiban Kuji, Dragon Ball, Ultimate Variation. Donc là, c'est réécrit, c'est cool. Marque Bandai Spirit, c'est super important. Origine, Dragon Ball, Super Broly. Donc, moi, j'adore tout ça parce que le gars, il s'est dit, voilà, on a un petit Polunga avec le loadé. Hein, donc, on sait que dans l'Ichiban Kuji, c'est un loadé. Donc, le gars, il a pris énormément d'informations. Vous savez, plus les années passent, plus c'est difficile d'avoir
toutes ces informations. Plus Ichiban Kuji est vieille, en gros, plus c'est difficile d'avoir déjà une image de bonne qualité. Hein. Vous le verrez peut-être dans les prochaines photos que je vais vous montrer. Il y aura des images, il y aura des images promotionnelles de moins bonne qualité de figurines. Mais voilà, de toute façon, on ne pourra pas les trouver, à moins de prendre toi-même la photo, ça va être compliqué. En tout cas, là, on est sur un truc vraiment pas mal. Du coup, avec un fond de Gogeta Blue. Je sais pas si c'est dans le film, je ne pense pas, ça doit être plutôt des trucs dans genre Dokkan Battle, mais il n'y a pas que Dokkan Battle, il met des illustrations un peu par-ci, un peu par-là, et ça, c'est vraiment cool. J'aime bien le concept de la carte, j'aime bien comment c'est fait, le vert autour, vous verrez sur les prochaines cartes, il n'y a pas que du vert autour, mais la disposition, franchement, c'est clair, on a une carte vraiment sympa, franchement, c'est cool. Donc voilà, si on fait avancer un petit peu, voilà, on a d'autres cartes. Et on a aussi par exemple la Swan, hein, Ultimate Variation, c'est pour ça que je voulais vous montrer celle-là, parce que bon voilà, hein, notre petite Shenron, hein, vraiment cool. D'ailleurs vous avez peut-être vu déjà ma vidéo sur Shenron, hein. Je pense que j'ai débloqué, parce que voilà, bon j'ai pas encore tourné, voilà, bref, on s'en fout. Ultimate Variation, encore une fois, l'eau, la Swan et tout ça, vraiment cool. J'aurais peut-être aimé savoir sur la carte, hein, s'il y avait une Ichiban Show ou pas, hein, peut-être que sur d'autres cartes sera marqué, mais en tout cas pas sur celle-ci, parce que je crois qu'il n'y a pas eu d'Ichiban Show hein, pour cette... si, quoique. Il y a eu des Ichiban Show pour cette série j'allais dire de cartes, mais non, de figurines. Mais forcément il n'y a pas Ichiban Show sur la Swan. Donc il fait pas seulement de Ichiban Kuji, il fait aussi les gammes, hein, les gammes, parce que Ichiban Kuji c'est pas une gamme. Bon, vous savez, à un moment donné, hein, j'en ai marre de me répéter, c'était Master Lease la gamme, hein, comme vous avez pu le voir juste avant. Et là on est sur une gamme Grandista, donc il répertorie ça aussi du coup avec toujours un fond avec, bah là on est sur du Bardock. On est sur la Manga Dimension, hein, c'est écrit juste ici, hein, voilà, plutôt pas mal, hein, Dragon Ball Z, estampillé, voilà, la date de sortie, comme d'habitude, on a du coup la classification 2D, hein, du coup, donc là, il a carrément la gamme en entier, donc on a eu ce Goku là, hein, je crois que c'était une... spécial hors du Japon, Oversea, hein, comme certains aiment l'appeler. Donc voilà, on est sur quelque chose de vraiment pas mal, encore de la Manga Dimension. Voilà, hein, vous voyez, hein, c'est pas évident d'avoir des photos de belle qualité, mais bon, voilà. Meitu, c'est quoi ça, Meitu? Je sais pas. Mais il doit s'y connaître parce que voilà, il fait des trucs de fou, franchement il fait des trucs de fou. Voilà, là du coup on a toute la gamme Grandista quand il y a deux, voilà, enfin c'est pas qu'il y a deux figurines, mais quand il y a une tête interchangeable, il met les deux figurines sur la même carte et c'est vraiment cool. Là c'est cool, il s'est pas trompé, c'est vraiment Dragon Ball Super, hein, il l'a mis aussi ici, c'est pas Dragon Ball Z du coup. Dragon Ball Super, Dragon Ball Super. Il aurait pu même mettre Dragon Ball Super Broly. Hein. Je crois que c'est plus Dragon Ball Super Broly. Donc en fait, il s'est trompé. C'est pas grave. Je vais avoir de la critique hein, dans cette vidéo. Hein, normal, hein, la critique fait évoluer. La critique constructive, bien évidemment. Hein. J'aime bien. J'adore ce qu'il y a à l'arrière. Là, comme ça j'adore, voilà. J'aurais aimé peut-être avoir un peu plus de flou. Là, l'illustration est pas ouf. J'ai l'impression que c'est même pas une illustration officielle. C'est bizarre, hein. Je sais pas. Voilà, alors, ça c'est un petit cas typique. J'aurais aimé peut-être avoir un autre angle hein, sur cette figurine-là, hein, par exemple, sur la Goku Grandista Nero. Et vous voyez, là, on a le fond. Bah là, je parle directement à toi. Hein. Peut-être avoir un petit flou derrière, parce que là, tu changes l'opacité, ça c'est cool, mais peut-être avoir un flou, ça peut rendre un peu plus propre tes photos qui sont un peu pixelisées. Voilà. Sinon, regardez, le Vegeta, c'est top, hein. C'est vraiment cool, hein. Franchement, voilà, la couleur derrière et tout. Non, franchement, c'est cool. Bon, attention aux différents, comment dire, logos. Là, tu vois, on a une Resolution of Soldier qui est plutôt pas mal, j'arrive plus à parler. Et là, ça pue un petit peu du... Hein, voilà, hein, bon, voilà, attention au logo utilisé, change bien, voilà, tes cartes et tout ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Je voulais vous montrer, du coup, l'arrière de la carte, parce qu'on doit avoir l'arrière quelque part. Regardez, il y a vraiment
les déclinaisons de la gamme, hein. C'est vraiment cool. Hein. Donc voilà, si je dois vous montrer un exemple au niveau de l'arrière de la carte, c'est beau. C'est beau, Glitter and Glamour là, le logo est propre, enfin, plutôt propre, les petites fleurs et tout, il y a sa petite signature, hein, Septinator, je crois c'est ça. Ah, franchement c'est beau, c'est propre, j'aime bien l'arrière là, le fond, un peu flou, directionnel comme ça. J'aime bien, d'ailleurs je vais l'utiliser pour ma miniature, tiens. Voilà, un autre fond avec plus de... Comment dire, de testostérone. Bon, là c'est pareil, hein, le logo est pas ouf. Je l'ai logo, Seb, si tu veux. Demande-moi si tu veux des logos, j'en ai. Hein. Je te promets pas d'avoir des logos tout en bonne qualité, mais j'en ai. Donc voilà, on est sur la Master Star Piece, voilà, Chocolate. Donc ça c'est vraiment cool. Hein. Au moins, tu sais que ça existe. Donc c'est des versions limitées. Hein. Il écrit bien, hein. Franchement, ça c'est cool. Et l'illustration derrière, franchement, elle est très très belle. Hein. Regardez-moi ça, en noir et blanc comme ça. Bon, l'angle, encore une fois, c'est pas ouf. Cette chocolate là, c'est une Master Star Piece, elle est pas ouf. Hein. Franchement, je sais pas. Je crois que j'ai jamais vu en vrai, alors comme ça, elle est pas ouf. Par contre, l'arrière, vraiment top et tout ça. Là, le Master Star Piece, il est aussi bonne qualité, ok. Donc là, je vais vous montrer un petit peu toutes les gammes qu'il propose, hein, du coup, dans ces cartes. Sachez qu'il y a 400 cartes. J'ai eu du mal à le sortir. Il a déjà fait 400 cartes et il ne compte pas s'arrêter là, tu vois. Donc là, on est sur des trucs vraiment cool. C'est-à-dire que tu peux avoir vraiment une belle collection de cartes, de cartes de figurines, ok. Donc voilà, bon là le logo est pas ouf, bon ça ce logo là tu peux trouver toi-même, hein Seb, pour avoir un truc mieux que ça, je pense que tu peux trouver toi-même. Là ça franchement c'est beau, voilà Grandista, Maximatic, ah il a changé l'arrière, ah d'accord, j'aime bien aussi cet arrière là d'ailleurs, hein. Franchement top, peut-être avoir un petit peu plus de luminosité, franchement c'est cool. Peut-être avoir si tu peux mettre peut-être un contour blanc ou un délire comme ça, un contour noir ou je sais pas. GX Materia, voilà, Ichiban Kuji, voilà. Là on est sur des beaux, on était sur des beaux logos. Là un peu moins, The Figure Collection, je connais pas cette gamme. Voilà, il y a des gammes que je connais pas. Bon, le King Cluster il est un peu penché là. Pareil, ça je l'ai. Manga Animation, très très beau. Envoie-le-moi celui-là, j'aime bien juste le logo en PNG. Voilà, Super Master Star Piece aussi, je l'ai en bonne qualité si tu veux. Donc voilà, Master List, voilà. Je vais t'envoyer de la qualité. J'ai aussi Master List Extra, Emotion, voilà quoi. Emotion, e-movie. Sculptures, bah je crois que tu l'avais en Sculptures en meilleure qualité que ça. Hein. Azoke Enkiden, j'ai galéré à la trouver aussi en bonne qualité. Donc voilà, hein, c'est toutes les gammes qu'il fait. Bon alors là, Glitter and Glamour, là, oh. Bon, il y a des choses à revoir. L'idée est géniale. Maintenant, fais ça en mode pro. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Donc ça, les amis, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est toutes les cartes qu'il a fait. Donc toutes les gammes. Blood of Saiyan, Shudan Suden, Dokkan Battle, Dragon Ball, Ichiban Kuji, FES. Bon, ça, c'est les fonds que je viens de vous montrer juste avant. Le full set Majin Buu là, regardez, voilà, ça vient de sortir ça, hein, il y a quelques mois. Grandista, Glitter and Glamour, la plupart des Ichiban Kuji, donc ça c'est vraiment cool. Master Star Piece, Maximatic, Zoike, Tenkeshi, Budokai 1, ça je sais plus c'est quoi. Ok, oui, c'est des vieilles figurines qui sont refaites aujourd'hui en Master List pour les Ichiban Kuji. Hein. Regardez, il y a du Cell, il y a du C16, il y a du Goku SSJ3, il y a du Piccolo, du Frieza, enfin tout ça c'est repris aujourd'hui en Master List. Donc sachez que pour ces cartes, hein, il a prévu de faire les dimensions de façon à ce que vous pouvez les imprimer en mode Cardass. Donc ça c'est cool, donc tu peux faire toi-même tes cartes, hein, voilà, tu prends l'arrière et tu prends du coup l'avant, hein, celle que tu veux, et tu peux faire toi-même ton classeur de cartes. Je vous montre tout de suite à l'écran. Lui il a fait ses propres classeurs de cartes et franchement ça tue, tu as envie moi en tant que collectionneur, en tant que quelqu'un qui collectionne des cartes et des figurines, enfin moi je collectionne pas trop de cartes, mais qui collectionne déjà des figurines, ça me donne envie de collectionner des cartes. Pourquoi? Parce que dans telle gamme, qu'est-ce que j'ai pas? Et qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Et tiens, dans la gamme FES
où les figurines font à peu près 25 cm, est-ce que je peux pas avoir un personnage qui viendrait compléter, je sais pas, mon Jiren de la gamme Shodenshi Letsuden dans les mêmes dimensions, parce qu'il répertorie tout ça en fait. Donc tu peux essayer de faire matcher des figurines entre elles, selon la taille et selon la gamme. Grâce à ces cartes, tu te dis, ah bah tiens, si ça existe, le C16 là par exemple en Sculptures, pourquoi je prendrais pas celle-là au lieu de la Master List qui va sortir, qui va coûter un bras? Eh ouais, très bonne idée, très bonne idée. Donc voilà le travail de cet artisan, Seb, une idée géniale qu'il a concrétisée. C'est pas encore parfait, hein, on est d'accord, voilà, mais ça demande à l'être, ça demande à l'être. Alors la petite promo de ces cartes, c'est pas pour les vendre, hein. Moi, je lui ai demandé, il m'a envoyé le fichier. Donc, demandez-lui, il peut vous envoyer le fichier. Hein, si vous avez envie d'imprimer et tout ça, je pense que grâce à cette vidéo, ces cartes vont avoir un petit upgrade. Hein. Donc, si vous voulez les cartes tout de suite gratuitement, demandez-lui tout de suite. Je vous conseille. Je vous mets du coup son Facebook dans le descriptif. Hein, sur Messenger, hein, contactez-lui sur Messenger directement, parce qu'il n'a pas de réseaux sociaux. Et ça, Seb, c'est dommage. Mets-toi sur Instagram, mets tes cartes sur Instagram. Bon, avec un filtre Sebtinator, je crois que c'est Sebtinator, hein, je sais plus. Pour pas que les gens, voilà, ils puissent, voilà, une fois que le truc il est fini, pas que les gens ils te volent ton projet, quoi. Mais voilà, mets quelques cartes sur Insta et tout ça. Franchement, je pense qu'il y a moyen que ça se fasse, tu te fasses connaître quand même. Et sachez que ce genre de travail, c'est juste une passion à côté de son vrai métier, en fait. Et ça tue, ça tue. Moi, quand je vois ce genre de travail, eh ben, je peux que être admiratif et être fier aussi, parce que vous savez pas le nombre d'heures qu'on peut passer à faire ce genre de choses. Hein, moi, je sais, j'ai été dans ce cas-là, je suis toujours dans ce cas-là. Hein, une miniature, une photo, un montage vidéo ou quoi, ça prend énormément de temps. Et bien évidemment, on veut le meilleur rendu possible. Alors on crée, on change, on recrée, on regrette le premier truc qu'on a créé, et on passe au vraiment énormément de temps dessus. J'ai pas d'autre mot en fait. Vous calculez pas le nombre d'heures que je peux passer moi ou Seb sur ce genre de création. Alors oui, hein, j'ai critiqué, mais constructif, encore une fois, je vous le dis, vous pouvez critiquer mon travail, le travail de Seb et tout ça, mais critique constructive s'il vous plaît, pour l'évolution du personnage, l'évolution de chacun, quoi. Parce que ce genre de travail, hein, si c'était officiel, hein, avec les moyens déployés pour faire un truc de malade, je pense qu'on l'aurait tous voulu ça, hein, les collectionneurs de cartes et figurines auraient voulu avoir ça. Donc lui, il l'a créé, donc voilà. Demandez-lui le fichier. Moi, je l'ai. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à compléter votre collection. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Et des pouces bleus, hein. On met des pouces bleus, s'il vous plaît. On s'abonne, on like, et voilà. Et on met la cloche. Salut.